Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 76 de la balade astrale consacré à la saison du Scorpion 2023. Cet épisode a pour but de vous donner une compréhension de l'ensemble de cette saison et d'en comprendre le travail intense qu'elle va nous demander au cours des prochaines semaines. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. C'est le 23 octobre que démarre la saison du Scorpion 2023. En entrant dans ce signe mystérieux, le Soleil augmente le besoin de nous centrer davantage sur les domaines qui lui sont attachés. Le Soleil nous incitera tout au long de cette saison à dire oui aux transformations, mais aussi à observer les identités que nous transportons comme des masques et à les lâcher pour laisser transparaître notre authenticité et notre véritable nature. Le voyage du Soleil en Scorpion est un moment pour se dépouiller et s'abandonner au vide, un peu comme l'arcane sans nom du tarot. Un moment pour abandonner l'ancien, comme on dit. Mars et Mercure accompagnent le Soleil dans ce signe et vont donner encore plus d'intensité à cette saison si particulière. Et lorsque le Scorpion est proéminent, l'accent est souvent mis sur ce qui est invisible, inconscient ou non dit. Nous devrons confronter nos limites et travailler à nous responsabiliser en prenant conscience des comportements inconscients, des désirs, des peurs qui nous maintiennent piégés dans les cycles de répétition, nos schémas profonds qui nous empêchent en réalité d'évoluer. La saison du Scorpion 2023 comporte des événements astrologiques qui nous permettront de faire ce travail intense de mise à nu, d'exploration intérieure et de régénération. Bien sûr, chacun de ces événements fera l'objet d'un épisode de podcast pour vous accompagner sur ce chemin, en comprenant chaque étape de manière plus approfondie. Aussi, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne manquer aucun des épisodes de cette période. J'en profite pour rappeler également que le workbook de la saison du Scorpion est disponible et qu'il vous permet de travailler en pleine conscience dans les énergies disponibles pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti pour vous-même. Au cours de cette saison du Scorpion, Mars est déjà présente dans cette partie du ciel. Mars nous invite à partir en exploration de nous-mêmes et à ôter de nos vies, de nos habitudes, de nos comportements, de nos croyances, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui n'est plus aligné avec nous-mêmes. C'est grâce à sa présence directe dans ce signe que nous pouvons nous mettre à nu. Mais vous avez déjà pu découvrir l'épisode sur Mars en Scorpion il y a quelques jours et je vous invite évidemment à aller le réécouter. Alors que débute la saison énigmatique du Scorpion, Mercure, planète de la réflexion et de la communication, entre également dans cette zone du ciel, le 22 octobre, au tout début de la saison du Scorpion. Mercure nous permettra d'explorer les profondeurs de notre esprit, à révéler nos pensées, nos schémas de pensée les plus enfouis. Mais il nous donnera également la capacité de décrypter les mystères que nous renfermons. Ainsi, Mars nous donnera accès à nos schémas comportementaux et Mercure nous permettra de comprendre pourquoi nous les avons mis en place, quelles en sont les raisons profondes. Et nous pourrons alors en conscience y réfléchir, les comprendre, les transformer. Et il faudra en profiter car Mercure ne restera pas longtemps dans le signe du Scorpion puisqu'il entrera déjà en Sagittaire le 10 novembre. Et en Sagittaire, il ouvrira notre curiosité et notre conscience vers la recherche de vérité et de nouvelles théories. Comme nous serons toujours dans la saison du Scorpion malgré tout, du 10 au 21 novembre, nous pourrions alors avoir de grandes intuitions et de grandes révélations sur nous-mêmes, sur nos vérités intérieures et sur ce que nous devrons faire à partir de là. Mais cela ne sera possible que si nous procédons d'abord à l'exploration profonde des abîmes de notre inconscient et que nous lâchions tout ce qui est faux, inutile, freinant dans nos schémas internes, mais aussi que nous acceptions de regarder notre vérité derrière le voile des apparences. Tant que Mercure est en Scorpion, il pourra aussi nous entraîner dans l'obsession, la négativité, les pensées répétitives. C'est souvent l'ego qui se débat, car on tente alors de dépasser les mécanismes que nous avons mis en place pour nous protéger.
Aussi, il faut juste en avoir conscience pour ne pas se laisser entraîner, pour observer ces pensées négatives et répétitives qui auraient tendance à vouloir nous empêcher d'aller regarder derrière le voile de nos apparences. Ensuite, durant cette saison du Scorpion 2023, nous assisterons le 28 octobre à une pleine lune éclipse en Taureau. Cette pleine lune intensifiera nos sens et nos ressentis. C'est par les vibrations et les réactions corporelles que nous pourrons être sûrs de ce qui nous convient encore ou non. Cette pleine lune nous incitera à explorer nos émotions, nos peurs et nos désirs cachés. Mercure nous aidera à les décrypter et Mars à y remédier. Ainsi, le moment de cette pleine lune éclipse pourra marquer un tournant, car c'est souvent à ce moment-là que l'on accepte d'entrer dans le processus de transformation et d'évolution. Ensuite, cette saison du Scorpion 2023 sera aussi marquée par un autre événement important, le 4 novembre, par la reprise directe de Saturne dans le signe des Poissons. Saturne construit, puis déconstruit pour améliorer et reconstruire. Ainsi, lentement mais sûrement, il finit toujours par aller plus loin, avançant toujours sur des bases solides. Dans le signe des Poissons, Saturne est dans la zone du ciel en lien avec l'infini, l'inconscient, le spirituel. Alors que Saturne est très terrestre, il réalise comme un pont entre le conscient et l'inconscient. Il nous donne alors la possibilité d'aller plus loin dans nos recherches intérieures, d'apporter plus de compréhension et de logique sur nos intuitions, de comprendre nos aspirations profondes. Et il donne la capacité de structurer nos idées, d'analyser avec réalisme nos schémas répétitifs, addictifs, protecteurs et souvent obsolètes. Alors, si avec la pleine lune précédente, nous avons accepté d'entrer dans le changement et la transformation, Saturne pourra nous encourager à définir et instaurer nos nouvelles bases, à renforcer celles qui ont besoin de l'être, dans l'objectif d'aller réaliser nos rêves ou de repartir sur des bases plus saines et plus authentiques. Puis, le 8 novembre, ce sera Vénus qui entrera dans le signe de la Balance, apportant une sensibilité émotionnelle et beaucoup de créativité. Une sensibilité qui nous rend très perspicaces, accentuée par un sextile avec Mercure qui rendra possible la révélation de secrets cachés. Des secrets sur nous-mêmes, sur nos désirs, nos motivations profondes, sur les manques que nous cherchons toujours inconsciemment à combler ou les peurs que nous tentons continuellement d'échapper et qui peuvent être à l'origine des schémas mentaux et comportementaux que nous adoptons pour soi-disant trouver un état d'équilibre intérieur. Quant à la grande créativité de Vénus en Balance pendant la saison du Scorpion, elle pourrait être utile pour transformer ce qui peut l'être dans notre environnement et couplée aux énergies de Saturne qui reprend sa marche directe, cela permettra de poser des bases sur lesquelles nous nous sentirons en harmonie. Durant cette saison, Vénus en Balance adoucira un peu le côté piquant du Scorpion pour interagir notamment avec les autres, avec plus de diplomatie, de compréhension. Et enfin, dans cette saison du Scorpion 2023, nous aurons la nouvelle lune en Scorpion, ce sera le 13 novembre. Un cycle lunaire en Scorpion qui nous laissera dans l'énergie Scorpion jusqu'à la mi-décembre. Et alors que nous serons dans la saison du Sagittaire. Mais ce sera une bonne chose, car si à ce moment-là nous avons fait tout le travail précédent, alors le cycle lunaire en Scorpion pendant la saison du Sagittaire nous ouvrira de nouvelles portes. Il nous encouragera à trouver ce Graal qui sommeille en nous pendant la saison du Scorpion et nous invitera à le libérer, à l'exprimer et à le faire croître tout en augmentant notre confiance personnelle, en dépassant avec foi les peurs qu'il nous reste quand nous serons dans la saison du Sagittaire. Ainsi s'achèvera donc la saison 2023 du Scorpion qui, après une exploration intérieure intense, nous donne la capacité d'être en résilience, en conscience et de nous transformer pleinement. Une saison dont l'aboutissement révélera une meilleure version de nous-mêmes, ou en tout cas une version plus évoluée, libérée et authentique. La renaissance d'une âme bridée qui ne l'est plus. Comme promis, le workbook et les épisodes de podcast que je diffuserai pendant cette saison vous accompagneront tout au long de la saison pour que vous puissiez pleinement et en pleine conscience comprendre et utiliser toutes ces énergies pour vous-même.
Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres épisodes. Je vous souhaite une très belle saison du Scorpion.